Imaginez un instant que tout ce que vous savez sur la réalité n'est qu'une illusion, que le monde qui vous entoure n'est pas solide, mais une projection façonnée par votre propre esprit. Et si je vous disais qu'il existe des personnes qui ont découvert comment manipuler cette énergie invisible, pliant ainsi la réalité à leur volonté? Dans les temps anciens, des chamans, des mystiques et des yogis maîtrisaient ce savoir, accomplissant des exploits qui défiaient les lois de la physique. Mais qu'est-il arrivé à ce secret? Pourquoi nous a-t-on fait croire que nous sommes impuissants? Qu'est-ce que la science ne veut pas que vous sachiez sur le véritable pouvoir de votre esprit? La réponse pourrait changer tout ce que vous croyez possible. Et le plus impressionnant, vous pouvez commencer à accéder à ce pouvoir dès maintenant. Mais il y a un détail crucial, peu de gens savent utiliser cette capacité correctement. Ceux qui la découvrent en parlent rarement. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans les mystères les plus profonds de la manipulation énergétique. Et une fois que vous verrez la vérité, il n'y aura plus de retour en arrière. À travers l'histoire, il y a toujours eu des individus qui semblaient défier les limites du possible. L'un de ces noms est Kuda Bux, un homme qui, dans les années 1930, a stupéfié le monde en démontrant une capacité qui échappait à toute explication scientifique. Il pouvait voir sans utiliser ses yeux physiques. Ce phénomène n'était ni un simple tour d'illusionnisme ni une fraude bien élaborée. Pendant des années, Kuda Bux a parcouru les théâtres et les scènes du monde entier, réalisant des exploits extraordinaires et affirmant que son secret résidait dans la maîtrise d'une pratique millénaire, la méditation profonde et le contrôle absolu de l'attention. Ce qui semblait impossible a pris encore plus de crédibilité lorsqu'en 1945, il a accompli un exploit impressionnant. Avec la tête complètement recouverte de bandages, il a enfourché une bicyclette et parcouru les rues animées de New York, naviguant à travers la circulation dense de Broadway et Times Square, sans voir avec ses yeux physiques. Le public, médusé, assistait à la scène, incapable de comprendre comment cela était possible. Comment quelqu'un pouvait-il percevoir son environnement sans utiliser la vision conventionnelle? Le secret, selon lui, résidait dans un entraînement rigoureux inspiré des anciennes pratiques des yogis de l'Inde. Des décennies plus tard, son histoire est revenue sur le devant de la scène lorsqu'elle a été mise en avant dans une récente production de Netflix. Dans l'œuvre, il est représenté par un personnage nommé Imad, qui révèle les mystères derrière cette capacité. Au cœur de cette pratique se trouve quelque chose que l'on nous enseigne rarement, le pouvoir absolu de l'attention dirigée. Lorsque l'esprit est entraîné à se focaliser pleinement, il commence à percevoir la réalité d'une manière totalement différente. Mais qu'y a-t-il réellement derrière ce phénomène? Notre perception du monde est-elle seulement une fraction de la réalité totale? Et surtout, n'importe qui peut-il apprendre à manipuler cette énergie invisible et reprogrammer sa propre expérience de vie? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les secrets cachés derrière la maîtrise du flux énergétique et la création intentionnelle de la réalité. Si vous prêtez attention à ce qui va être révélé, vous ne verrez peut-être plus jamais le monde de la même façon. Depuis les temps anciens, des sages, des mystiques et des initiés connaissaient un secret que la science moderne commence à peine à comprendre. L'esprit humain n'est pas seulement un organe passif de perception, mais une force active capable de modeler la réalité. Dans de nombreuses traditions spirituelles, des yogis de l'Inde aux chamans des Amériques, il existe des récits d'individus qui, en entraînant leur attention de manière intense, développaient des capacités défiant la logique ordinaire. L'un des textes les plus anciens et respectés sur ce sujet est les Yogastra de Patanjali, qui décrivent un ensemble de pouvoirs cachés appelés siddhis, des capacités qui peuvent émerger naturellement à mesure que l'esprit devient plus discipliné et focalisé. Patanjali décrit un processus appelé samyama, qui consiste en 3 étapes de raffinement mental. Dharana, concentration. Dhyana, méditation. Samadhi, absorption profonde. Lorsqu'ils sont pratiqués ensemble, ces 3 étapes permettent aux pratiquants d'atteindre un niveau de contrôle si élevé sur son attention qu'il peut influencer directement l'énergie qui l'entoure. Selon les anciens textes, cette maîtrise permettrait le développement de capacités telles que la clairvoyance, la perception du passé et du futur, la télépathie et même l'influence sur l'environnement physique. Bien que beaucoup considèrent ces phénomènes comme de simples légendes, la science moderne commence à démontrer que la manière dont nous dirigeons notre attention influence véritablement notre expérience de la réalité. Mais qu'est-ce qui rend l'attention dirigée si puissante? Pensez un instant à votre propre expérience quotidienne. Dans un monde saturé de distractions, votre esprit est constamment bombardé par des stimuli, réseaux sociaux, notifications, actualités, préoccupations triviales. Cette fragmentation de l'attention ne fait pas seulement faiblir votre capacité de concentration, elle limite aussi votre potentiel à influencer votre propre réalité. Lorsque nous apprenons à diriger notre attention de manière disciplinée, en éliminant les interférences extérieures, nous commençons à percevoir quelque chose de surprenant. Le monde répond à notre niveau de concentration et d'intention.
Ce sur quoi nous focalisons notre esprit de manière intense grandit et se manifeste, car nous canalisons notre énergie mentale pour nourrir cette possibilité au sein du champ quantique. C'est pourquoi des pratiques telles que la méditation profonde, la visualisation et la concentration totale sont essentielles pour ceux qui souhaitent éveiller ce potentiel caché. L'esprit humain est semblable à un faisceau de lumière. S'il se disperse dans plusieurs directions, il perd en force et en clarté. Mais lorsqu'il est concentré en un seul point, il devient un outil de précision, capable de briser les limites de la matière et d'influencer directement l'énergie environnante. C'est ainsi que les anciens yogis, les grands maîtres spirituels et même certaines expériences en physique quantique suggèrent que la conscience peut agir comme un agent de création de la réalité. Et si tout cela était vrai, une question encore plus importante se pose. Si votre esprit peut façonner la réalité, qu'avez-vous créé jusqu'à présent, sans même en avoir conscience? Depuis des temps immémoriaux, les chamans de diverses cultures ont compris quelque chose que la science moderne peine encore à expliquer. L'intention est une force invisible capable de modifier le monde physique et énergétique qui nous entoure. Pour ces maîtres spirituels, la réalité n'était pas fixe, mais malléable, pouvant être façonnée par le pouvoir de la conscience dirigée. L'un des chercheurs ayant le plus exploré cette sagesse est Carlos Castaneda, auteur qui a documenté les enseignements des sorciers Yaqui du Mexique. Dans ses ouvrages, il décrit un concept essentiel pour les chamans, l'Int, une force mystérieuse qui soutient et anime toute existence. Selon cette tradition, tout dans l'univers est connecté à cette force, et ceux qui apprennent à la manipuler peuvent transformer leur propre réalité de manière profonde. Contrairement à un simple désir ou une volonté ordinaire, l'Int est bien plus profond. Il est décrit comme une énergie cosmique qui imprègne toute chose, une force qui, lorsqu'elle est dirigée correctement, peut influencer les événements de la vie, la perception et même les lois de la nature. Les chamans s'entraînaient pendant des années pour développer cette capacité, entrant dans des états de conscience modifiés à travers des rituels, des danses, des jeûnes et des méditations profondes. En se connectant à cette force, ils parvenaient à accomplir des exploits considérés comme impossibles, retrouver des personnes disparues, guérir des maladies, influencer les conditions météorologiques et même altérer leur propre perception de la réalité. Pour eux, la magie n'était pas une illusion, mais le résultat d'une utilisation précise de l'intention dirigée, quelque chose que peu de gens dans le monde moderne comprennent ou pratiquent consciemment. Curieusement, cette idée ne se limite pas au chamanisme. Dans des recherches plus récentes, le concept de l'Inde trouve des parallèles en physique quantique et dans certaines expériences militaires, notamment celle du projet Stargate aux États-Unis. Les participants à cette expérience étaient entraînés à accéder à des informations sur des lieux éloignés ou des événements futurs simplement en focalisant leur esprit et en dirigeant leur attention. Cela suggère que les anciens chamans avaient raison, l'attention dirigée et l'intention consciente sont des outils puissants, capables d'influencer non seulement notre expérience intérieure, mais aussi la réalité qui nous entoure. La grande question qui demeure est la suivante. Si cette force existe et peut être contrôlée, pourquoi la plupart des gens n'ont-ils jamais appris à l'utiliser? À la croisée des chemins entre la science moderne et les traditions spirituelles les plus anciennes, un principe fondamental émerge. Tout dans l'univers est énergie. Ce que nous percevons comme de la matière solide est en réalité composé de particules subatomiques vibrant à différentes fréquences. Cela signifie qu'il n'y a pas de séparation réelle entre nous et le monde qui nous entoure, tout fait partie d'un vaste champ énergétique interconnecté. Les physiciens appellent cela le champ quantique, une matrice invisible où toutes les possibilités coexistent, attendant d'être effondrées par notre perception. Mais qu'est-ce qui détermine laquelle de ces possibilités se manifeste dans notre réalité? La réponse pourrait résider dans notre propre conscience et la manière dont nous dirigeons notre attention. Des expériences de physique quantique, comme le célèbre expérience des fentes de Young, suggèrent que le simple acte d'observer modifie le comportement des particules. Cela signifie que la réalité n'est pas fixe, mais qu'elle est influencée par l'esprit de celui qui l'observe. Cette découverte fait écho aux enseignements anciens, qui affirment que notre état mental et émotionnel a un impact direct sur le monde extérieur. Si tout est énergie vibrant à différentes fréquences, alors il est logique que nos pensées, nos émotions et nos intentions soient elles aussi des fréquences qui interagissent avec notre environnement. C'est le fondement de nombreuses pratiques spirituelles, telles que la méditation, le reiki et l'utilisation de mantras, qui visent à synchroniser l'esprit avec des fréquences plus élevées pour attirer des expériences positives. Cette interconnectivité énergétique n'est pas qu'une simple théorie abstraite. Elle peut être observée dans la nature et dans nos interactions humaines. Lorsque nous sommes en présence d'une personne extrêmement négative, nous ressentons une lourdeur, une perte d'énergie. À l'inverse, lorsque nous sommes entourés de personnes rayonnantes et inspirantes, notre propre énergie semble s'élever naturellement.
Cela se produit parce que nous échangeons constamment des informations énergétiques avec notre environnement et avec les individus qui nous entourent. Si nous apprenons à contrôler cette énergie, nous pouvons non seulement modifier notre perception de la réalité, mais aussi la réalité elle-même. Cela nous amène à une question essentielle. Si tout ce qui vous entoure répond à votre fréquence vibratoire, quelle réalité êtes-vous en train de créer pour vous-même? Si tout dans l'univers est énergie vibrant à différentes fréquences, alors il est logique que nos pensées et nos émotions émettent également des fréquences capables d'influencer la réalité qui nous entoure. C'est précisément ce que propose la loi de l'attraction, un concept selon lequel nous attirons dans nos vies ce avec quoi nous sommes vibratoirement alignés. Si nous nous concentrons constamment sur les problèmes, les difficultés et les peurs, nous émettons un signal énergétique qui renforce ces expériences. En revanche, si nous dirigeons notre attention vers la gratitude, l'abondance et la confiance, nous nous alignons avec une fréquence qui favorise ces réalités. La clé réside dans notre capacité à choisir consciemment où nous plaçons notre attention et notre énergie. D'un autre côté, lorsque nous entretenons des pensées et des émotions positives, nous commençons à attirer des situations et des opportunités qui résonnent avec cette vibration. Cependant, de nombreuses personnes échouent en tentant d'appliquer cette loi car elles ne comprennent pas un détail crucial. Il ne suffit pas seulement de vouloir quelque chose, il est nécessaire de le ressentir et d'y croire profondément, comme si cela nous appartenait déjà. C'est ici qu'intervient la loi de l'Assomption, un concept développé par Neville Goddard qui approfondit la compréhension de la manière dont nous manifestons notre réalité. Selon cette loi, nous n'attirons pas ce que nous désirons, mais ce que nous assumons être vrai pour nous. En d'autres termes, si nous souhaitons l'abondance, mais qu'au fond nous nous sentons pauvres ou indignes de prospérité, nous ne pourrons pas manifester cette richesse car notre vibration sera en désaccord avec cette réalité. Le secret réside dans le fait d'assumer mentalement et émotionnellement que nous possédons déjà ce que nous désirons, avant même de le voir se manifester physiquement. Lorsque nous ressentons et vivons cette vérité intérieurement, notre esprit et notre corps commencent à vibrer sur cette fréquence, envoyant un signal clair à l'univers qui répond alors en amenant cette expérience dans notre réalité. La combinaison de ces deux lois permet une manifestation efficace. La loi de l'attraction nous enseigne que l'énergie que nous émettons détermine ce que nous recevons, tandis que la loi de l'Assomption nous montre que la clé de cette émission énergétique réside dans la conviction intérieure que nous sommes déjà ou possédons déjà ce que nous désirons. Pour mettre cela en pratique, il est essentiel de visualiser notre souhait réalisé avec le plus de détails possible, de ressentir les émotions liées à cette réalisation et d'agir comme si cette réalité était déjà présente. C'est le pont entre la pensée et la matérialisation, un processus qui ne consiste pas simplement à vouloir quelque chose, mais à devenir énergétiquement compatible avec ce que l'on souhaite manifester. La plus grande illusion dans laquelle nous vivons est de croire que la réalité autour de nous est fixe, solide et indépendante de notre perception. Pourtant, tant la spiritualité ancienne que la science moderne suggèrent le contraire, le monde matériel pourrait être une simple projection de la conscience. Le concept de biocentrisme, proposé par le scientifique Robert Lanza, suggère que ce n'est pas l'univers qui génère la conscience, mais bien la conscience qui façonne l'univers. Cela signifie que la réalité telle que nous la percevons pourrait être un simple reflet de notre esprit, et non une structure immuable existant par elle-même. Cette idée se connecte également à la théorie de l'univers holographique, qui suggère que tout ce que nous expérimentons pourrait être une projection d'un champ d'information situé dans une dimension supérieure. Si cette hypothèse est correcte, alors nos pensées et nos intentions ne sont pas simplement des phénomènes internes de l'esprit, mais des outils qui influencent activement l'univers autour de nous. Tout comme un hologramme a besoin d'un faisceau laser pour révéler son image cachée, notre conscience pourrait agir comme ce faisceau de lumière, en effondrant les possibilités du champ quantique et en faisant émerger certaines réalités. Cette perspective pourrait également expliquer des phénomènes tels que les synchronicités, les prémonitions et même les expériences mystiques qui se produisent lorsque l'esprit de quelqu'un s'aligne avec un niveau plus profond de la réalité et commence à interagir consciemment avec elle. Si la réalité n'est pas aussi concrète que nous avons été conditionnés à le croire, alors une question inévitable se pose. Quelle part de votre vie actuelle a été créée consciemment et quelle part n'est qu'un simple reflet automatique de schémas mentaux inconscients? Beaucoup de gens vivent comme prisonniers de leurs croyances limitantes, acceptant les difficultés, le manque et la souffrance comme des faits immuables, sans se rendre compte que leur perception et leur vibration énergétique alimentent précisément ces expériences. Mais si nous prenons conscience de ce mécanisme et apprenons à ajuster notre énergie et notre intention de manière délibérée, nous pourrons littéralement modeler notre réalité selon notre volonté. Et si tout cela était vrai, quelles nouvelles possibilités pourriez-vous créer pour vous-même, simplement en changeant la manière dont vous percevez et interagissez avec le monde? Depuis des millénaires, diverses traditions spirituelles ont reconnu que le corps humain n'est pas seulement physique, mais aussi énergétique.
En Orient, les sages yogis de l'Inde ont cartographié ce système énergétique il y a des milliers d'années et identifié des points vitaux de circulation de l'énergie, appelés chakras. Le mot chakra signifie « roue » en sanskrit, faisant référence à des centres d'énergie en rotation qui régulent la circulation de la force vitale, ou prana, dans le corps. Ces centres sont directement liés à notre état physique, mental et spirituel. Lorsqu'ils sont équilibrés, nous ressentons vitalité, clarté et bien-être. Mais lorsqu'ils sont bloqués ou déséquilibrés, nous pouvons souffrir de fatigue, de maladies et de difficultés émotionnelles. Chaque chakra possède une fonction spécifique et est associé à différents aspects de notre vie. Par exemple, le chakra racine régit notre sentiment de sécurité et notre connexion au monde physique, tandis que le chakra du troisième œil est lié à l'intuition et à la perception spirituelle. En apprenant à contrôler l'énergie qui circule à travers ces centres, il est possible de débloquer des potentiels latents et d'accroître notre conscience de la réalité. Des techniques comme la méditation, la respiration profonde, la visualisation et même l'utilisation de sons et de mantras sont des moyens efficaces d'activer et d'aligner les chakras, permettant ainsi à l'énergie de circuler librement. Bien souvent, des problèmes émotionnels ou physiques persistants sont liés à des blocages dans ces centres, empêchant le libre flux de la force vitale. La grande question est la suivante. Si l'énergie vitale est toujours présente et disponible pour nous, pourquoi la majorité des gens ne savent-ils pas la contrôler? La réponse réside dans le manque de conscience de ce processus et la dispersion de l'attention dans un monde saturé de distractions. Beaucoup vivent avec leur chakra déséquilibré sans même s'en rendre compte. Le secret pour reprendre ce contrôle est d'apprendre à diriger son attention et son intention vers ces centres énergétiques, réveillant ainsi un pouvoir intérieur qui a été oublié depuis longtemps. Lorsque l'énergie circule de manière équilibrée, nous ne ressentons pas seulement plus de vitalité et de santé, mais nous élargissons également notre perception de la réalité et devenons des co-créateurs plus conscients de notre propre destinée. De la même manière que l'électricité a besoin de câbles bien isolés pour atteindre sa destination sans dispersion, la force vitale doit également être préservée et dirigée correctement. Cependant, dans le monde moderne, la plupart des gens perdent leur énergie sans même s'en rendre compte, se laissant consumer par des habitudes qui épuisent leur potentiel. Un stress excessif, des préoccupations constantes, des pensées négatives et des émotions toxiques sont de véritables fuites énergétiques. De plus, des facteurs physiques tels qu'une mauvaise alimentation, le manque de sommeil et la sédentarité compromettent également la circulation de la force vitale, rendant le corps plus vulnérable à la fatigue et à la stagnation. Lorsque notre énergie est dissipée de cette manière, nous devenons plus enclins aux maladies, aux états dépressifs et à un sentiment de vide existentiel. Un autre facteur majeur qui nous prive de notre énergie est la dispersion de l'attention. Dans le monde actuel, nous sommes constamment bombardés de stimuli, réseaux sociaux, actualités alarmantes, notifications incessantes. Tout est conçu pour capter et fragmenter notre capacité de concentration. Cet excès d'informations affaiblit notre esprit, rendant difficile la focalisation sur nos véritables objectifs. Pour éviter cette perte, il est essentiel d'apprendre à sélectionner où nous plaçons notre attention et notre énergie. La méditation, les moments de silence, la gestion du temps d'écran et les exercices de respiration consciente sont des outils puissants pour restaurer l'équilibre et empêcher la dissipation de la force vitale. La véritable maîtrise énergétique commence par la discipline de ce que nous absorbons et de la manière dont nous choisissons de réagir au monde qui nous entoure. Si éviter la perte d'énergie est fondamental, apprendre à l'augmenter et à la diriger consciemment est le véritable secret pour transformer sa vie. Tout comme un muscle se renforce avec l'entraînement, notre énergie vitale peut être cultivée grâce à des pratiques qui stimulent son flux naturel. Des exercices comme la respiration profonde, pranayama, la méditation, le tai chi, le qigong et même une activité physique régulière augmentent considérablement la circulation de la force vitale dans le corps. De plus, le contact avec la nature, l'exposition au soleil, la consommation d'aliments naturels et un sommeil réparateur sont des moyens simples mais extrêmement efficaces d'élever notre vibration. Plus nous accumulons et équilibrons notre énergie, plus notre pouvoir de concentration, notre clarté mentale et notre capacité de manifestation s'intensifient. Cependant, une énergie sans direction se dissipe. Pour que cette force devienne réellement transformatrice, il est nécessaire de la canaliser vers des objectifs spécifiques. Cela peut être fait par l'intention et la pleine conscience, en se concentrant sur ce que nous voulons créer ou transformer. Les visualisations créatives, les affirmations puissantes et la pratique de l'assomption assumée intérieurement que le désir est déjà réalisé sont des techniques qui amplifient ce processus. Plus nous alignons nos pensées, émotions et actions avec ce que nous désirons, plus nous accélérons la matérialisation de cette réalité. En essence, l'énergie suit l'attention, et ce sur quoi nous nous concentrons prend de l'ampleur dans notre vie.
Pour expérimenter réellement le pouvoir de l'attention dirigée et de la manipulation énergétique, voici un exercice simple mais extrêmement puissant, inspiré des pratiques des anciens yogis et mystiques. Cette technique consiste à fixer son regard sur un seul point, de préférence la flamme d'une bougie, et à entraîner l'esprit à maintenir une concentration absolue. Placez la bougie à environ 40 cm de distance, de manière à ce que la flamme soit à la hauteur de vos yeux. Observez attentivement le centre le plus sombre de la flamme, en ignorant tout autre stimulus autour de vous. Votre objectif est de fusionner votre attention avec la lumière, en permettant à votre esprit de s'absorber totalement en elle. Si vous remarquez que des pensées surgissent ou que vous ressentez l'envie de détourner le regard, ramenez simplement votre attention vers la flamme. Cet exercice renforce la concentration, apaise l'esprit et ouvre la perception à des niveaux plus subtils de réalité. Après quelques minutes, fermez les yeux et visualisez clairement un désir ou un objectif déjà réalisé. Plongez-vous dans la scène. Ressentez les émotions, percevez les détails, écoutez les sons autour de vous comme si cela faisait déjà partie de votre réalité. Le secret ne réside pas seulement dans l'image mentale, mais dans l'intensité du ressenti, dans la conviction que cela est déjà réel. Pour amplifier encore plus le processus, effectuez 3 cycles de respiration profonde à la manière de la méthode Wim Hof avant de commencer la pratique. Cela permet de libérer les blocages énergétiques et d'accroître la clarté mentale. Plus vous répétez cet exercice, plus votre esprit deviendra un outil précis de manifestation. Le véritable changement commence lorsque vous maîtrisez votre attention et apprenez à projeter votre énergie pour créer la réalité que vous souhaitez vivre. Et maintenant, dites-moi, quelle réalité êtes-vous en train de créer pour vous-même? Croyez-vous que votre esprit et votre intention peuvent réellement façonner le monde qui vous entoure? Laissez votre avis dans les commentaires, je lis tout. Si ce contenu vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de connaître ce savoir puissant, et n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Maintenant, si vous souhaitez approfondir encore plus votre voyage intérieur, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran. C'est une pièce essentielle pour votre évolution accélérée. On se retrouve là-bas.